Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment à qui les n'attend émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien. Jeudi 27 novembre 2025, nous portons pour un pile grand point cap dominé actualité moment concernant dossier immigration dans pays États-Unis. Vraiment avec Semio qui y a une petite pièce comme statut temporaire yo. Rete tête frette, pas fait tête chaud parce que y a un pile bonne nouvelle qui commence à venir joindre nous là. Immigrants haïtiens yo DHS fin sorti en note hier qui était 26 novembre là. Côté yo fait connaître gouvernement Donald Trump là mettez fin non statut temporaire migrants haïtiens yo qui c'est ti pièce aux États-Unis après 3 février 2026. Tout immigrant sa yo ap illégal aux États-Unis. Il y a très bonne nouvelle. Il y a un juge fédéral l'estime yo, monsieur contesté décision DHS là. Monsieur fait connaître problème insécurité Haïti de jour en jour l'a augmenté 500 000 migrants haïtiens qui gen statut temporaire ça qui c'est pièce aux États-Unis. Gouvernement Donald Trump là doit yo protection. Leslie Mio pose yo action en justice contre gouvernement Donald Trump là. Côté le fait connaître pressé pour Donald Trump tourner sous décision fin ti pièce immigrants haïtiens yo. Monsieur mandé pour ti pièce toujours été éligible pour tout compatriote haïtien yo. Faut me rappeler nous Leslie Mio lui-même c'est un immigrant lié, les comptes d'où les immigrants, il était rentré aux États-Unis dans l'année 1974. Monsieur sorti dans le pays Uruguay, dans minute n'a parlé à là, c'est Leslie Mio qui sous caisse ti pièce immigrant haïtien yo. Eh bien Leslie Mio posé une action en justice contre gouvernement Donald Trump là. Côté monsieur mandé pour gouvernement renouveler statut temporaire ça qui c'est ti pièce pour compatriotes haïtiens yo qui viennent chercher la vie aux États-Unis. En tout cas, frère avec Semio, Leslie Mio c'est un héros. En nous prier pour Leslie Mio parce que c'est lui-même cap aider nous combattre décision président Donald Trump là. Mais si c'est pour dirigeant pays nous 9 membres CPT yo déjà dit yo prêt pour yo recevoir 500 000 compatriotes nous yo dans masse déportation qui Donald Trump envisagé exécuter sur tout immigrant illégal yo. Compatriotes frère avec Semio, bon Dieu la vie a gen contrôle de bagaille. Dernier mois, c'est nan men bon Dieu lié, pas fait tête chaud, rete tête frette. Gen maître Friendly Denis Julien, monsieur parler, il parlait un pile gros dossier concernant ti pièce immigrants haïtiens yo. Il fait connaître nous mettre rete tête frette parce que États-Unis donné au changer à tout moment. Pas courir en premier prendre décision pour nous déporter tête nous dans pays d'Haïti. Rete suivre pour nous qui gens ça pral passer parce que juge fédéral yo pas camper ensemble avec décision DHS publiée pour te faire connaître yo mette fin dans ti pièce immigrants haïtiens yo qui construit un vie aux États-Unis qui gagne petit qui américain qui gagne caille qui gagne automobile qui gagne terrain etc. et puis bon ça yo trouvé en position côté yo ka obligé quitter pays ou bien yo ka voyo aller. Donc, et pas besoin de dire que la communauté est très affectée par ça, comme si tout côté allait ou senti que une tristesse ambiante parce que nous sommes très très affectés par ça, même leur pas affecté aux gros amis, aux familles que connaît qui aujourd'hui à la pral en danger. Maintenant, ou bien impact pour Haïti à tout journée on a parlé de contribution diaspora. Diaspora a contribué 4 milliards de dollars dans l'économie haïtienne. Mais, et en pile, c'est bon qui l'a pièce.
Donc si moun sa yo du jour au lendemain ou quitter États-Unis, yo vinn en Haïti et n'a perdu un bon parti dans comme ça. Ensuite, il y a une implication pour moun yo tout, il y a un moun là qui a construit et qui a touché l'argent retraite yo. Et si on retourne en Haïti, dans certaines conditions, il y a qui a perdu l'argent retraite qui a fait de travail pour lui. Maintenant, on a un impact pour l'économie américaine. Et un monde qui a TPS a contribué en Floride et il a fait de 107 milliards de dollars dans l'économie floridienne. Et moun sa yo gen kay. Donc, il y a des banques là qui du jour au lendemain capable recevoir l'argent hypothèque yo. Il y a des machines et il y a des concessionnaires automobiles qui capable recevoir paiement yo. Et donc, et ensuite, il y a plusieurs secteurs que c'est haïtien qui contrôlent yo. Par exemple, secteur moun qui occuper les personnes âgées. C'est haïtien en majorité qui fait la construction, nous avons présence dans la construction, nous avons présence dans l'agriculture et nous avons présence dans l'hôtellerie, nous avons occupé chambre d'hôtel. Ce n'est pas des gens qui parlent et remplacer du jour au lendemain parce que il y a des gens qui peuvent faire genre de travail ça. Donc, impact et conséquences multiples de décisions ça. Maintenant, M. Denis, on nous garde bien rapide. Est-ce que décision ça n'a pas les jeudi? Est-ce que les définitive? Autrement dit, est-ce que pas de possibilité de recours? Décision pas définitive. Li capable définitive et dans esprit administration. Mais ma bon exemple bien simple, administration et mettez fin, faut communiquer qui mettez fin à TPS pour Syriens et Syriens TPS et bien après Haïtiens, ça veut dire que y a un argument qui est plus faible que nous-mêmes et pour attaquer TPS. Mais le 19 novembre qui se passait là, il y a un juge qui dit que Jean Syrien là qu'on y a là ou pas qu'à vous aller. Donc pour le moment, le juge a dit que faut mettre du statut. Maintenant, Haïtiens, l'on a des gens qui vivent dans le pays depuis tout le temps ça, et il parle des arguments, il parle des juges qui sont sympathiques à argument que ou pas qu'à voir Haïtiens aller après tout le temps ça, et ou pas qu'à voir aller et dans le moment ça. Et donc, et pour le recours devant le tribunal, nous parlons qui ça recours pour le bail. Et dernière fois, l'administration a essayé de camper pièce pour nous dans le mois d'août là. Et c'est un recours qui permet que nous ayons extension février. Mais qu'on y a là, on parle d'un recours qui peut l'homme. Alors, il faut dire tout que, et à la base de tout ça dans vivre là, c'est que loi sur TPS aux États-Unis sont mauvaises législations que liées. Et parce que et le ou une loi qui dit que un problème et un instrument juridique qui est provisoire et pour aider à un problème provisoire, mais problème que l'APC est adressé à pas jamais résoudre, ça vient fait que loi vient appliquer dans des circonstances pas de prévoir. Ça veut dire tout que législateurs qui sont qui supposés et prévoir ça qui arrive différents scénarios, li échoué dans la loi TPS là parce que pour moi loi TPS là c'était supposé dire que si condition d'un pays que bah TPS là li perdurer au-delà d'un certain nombre d'années qui t'a supposé spécifier dans la loi pour que bah une résidence et ça aurait été le cas d'Haïti. Donc c'est que en péril ça la vivre là c'est faiblesse du législateur. Et mettez Denis, entre-temps, on parle de possibilités de recours qui gagnent, mais entre-temps, bénéficiaires TPS qui a vécu aux États-Unis, haïtiens, qui ça a supposé gagner comme attitude? Bon, ça dépend, parce que bénéficiaires pas fait partie de un seul groupe et monolithique. Et ou
ou gagner des bénéficiaires qui aujourd'hui a des options, comme nous appelons après les, il a fait application résidentielle, il y en a qui qualifié pour résidence, excusez, et qui gen moun qui a pétitionné pour eux, donc moun sa yo c'est dit que yo fait ça le plus tôt possible, et ou l'autre catégorie de moun et le TPS a fini, administration par référé devant les tribunaux et moun sa yo c'est devant les tribunaux que yo pral gen recours, ou l'autre troisième catégorie de moun qui pas gen recours du tout, donc moun sa yo c'est yo même surtout comme t'as dit et pas paniquer, suivre qui ça a passé parce que de jeudi à 3 février, un pile bagaille, un pile développement qui arrivé dans le cas. Tout à l'heure, vous évoquez l'aspect légal, loi sur TPS là. Et dans le communiqué département d'État, le secrétaire a estimé que Haïti pas répondre encore avec exigence loi. Je vais retourner avec vous sur loi TPS là, qui permet qu'on pays éligible et dans le cadre des lois là. Alors, mais comment bagala? Et pour désigner un pays pour TPS, la loi a dit que ce soit un conflit armé dans le pays. Et ça, c'est premier critère. Là, on a besoin d'un seulement, on n'a pas besoin plus que d'un. Ou un conflit armé dans le pays. Deuxième critère, c'est que gagner un désastre naturel dans le pays. Et troisième critère là, c'est que, et troisième critère là, sont critères fourre-tout qui lui-même est by un peu latitude à exécutif là pour désigner un pays pour TPS. Parce que il dit que condition yo kaba un pays TPS, c'est là que condition yo souterrain tellement pas bon que en toute conscience les États-Unis pas capable de ressortir pays ça pour retourner dans le pays. Donc ça c'est au troisième critère qui est là où par exemple le législateur fait preuve de prévision et parce que il dit que quand il y a une situation qui est grave, mais si c'est pas ni un désastre naturel ni un conflit armé, mais situation est tellement grave que ou pas capable de réunir pour retourner. Or, regardez le cas d'Haïti, ou pas de sortir un conflit armé vraiment, mais situation à Haïti où gagner et une équipe armée qui terroriser la population, ensuite où gagner des désastres naturels répétés. Ok, Haïti, son pays pour qu'on jamais revenu de tremblement de terre 2010, ou des tremblements de terre qui passaient dans le sud encore, etc. Mais ou des troisième critère, qui sont critères très forts pour Haïti, qui dit que conditions sont tellement graves en Haïti que ou pas capable de aller en toute conscience. Maintenant, je parle de qui problème qui y a avec communiquer administration. Lorsque il était essayé mettre fin à TPS et le mois août là, il était dit que situation Haïti a amélioré tellement que je dis à les Haïtiens pour tourner. Et là, nous-mêmes avec l'autre monde, nous fait ouais que il y a trop de contradictions dans la position et administration parce que et temps avant le yo t'a mis travel ban sur Haïti et yo te dit que Haïti tellement mal que pas une autorité centrale. Donc yo pas reconnaître que CPTA avec Premier ministre là, c'est des autorités qui a agi sur problème population. Maintenant dans ça qui ça a fait, yo modifié argument. Yo administration dans notre que sorti dans le journal officiel la cap sorti jodi d'ailleurs parce que version que nous c'est version qui peut côté publiée li parler de affaire de l'autorité centrale là mais yo fait un argument qui est beaucoup plus intelligent parce que yo dit que problème Haïti yo TPS qui là pour adresser des problèmes provisoires
Mais problème Haïti, c'est des problèmes qui pas résoudre qu'on y a. Donc, c'est là comme tu as dit, que si pour nous bailler Haïti, TPS qu'on y a sur base crise là, c'est que son bagage est capable permanent parce que il n'y a pas de solution à problème Haïti sur le court ou le moyen terme. Donc, c'est argument ça que vit d'Avel. Et c'est une des raisons qui fait dire que et TPS, il y a des problèmes que l'on a là, c'est que TPS sont mauvaise législation parce que à partir du moment où on paye sous TPS pendant un certain nombre d'années, il faut que tu permettes de faire résignation. Julien. Chère Julien, madame. gen moun matin qui attendent et notamment ça qui était parti dans Biden et qui était bénéficié tout de TPS mais en même temps qui était tenté faire demande d'asile mais qui gagne rendez-vous après date et après mois de février. Qui ça moun ça doit faire et qui caillou après mois de février? Bon, pour monde qui fait demande d'asile, normalement, il n'y a pas supposé un problème parce que l'offre de demande d'asile, il y a supposé bon opportunité pour qu'à faire valoir demande là et qu'on gagne. Et cependant, et nous connaissons que il y a des cas de monde qui fait asile que monsieur est arrivé mettait en détention et le ça yo est obligé continuer à faire asile si yo pas trouvé libération yo gen moun y a libéré dans bonne parce que hier surtout avant hier ou bien hier une décision importante qui sorti et administration trop planté dit que le monde qui rentre sans document pas gain droit à libération sous caution gon juge hier ou bien avant hier qui crase ça juge là rétabli droit à libération sous caution pour tout le monde. Donc moun sa yo a et yo pas ta supposé gen problème sauf que faut me dire que depuis quelque temps administration a font bayo les pre-term qui ça pre-term là c'est que yo fait des accords avec des pays tant que Honduras et etc. Et il faut connaître que sous t'es passé Honduras, moun qui t'es passé sur route et que ou pas de fait demande d'asile au Honduras, yo fermé asile là sous carrément yo pour le faire Honduras. Donc et le ça yo ka mette moun dans détention tout. Donc et ça son bail que nous devons garder et puis devant pour nous voir qui attitude d'administration pas gagner avec moun qui pas gain TPS mais normalement il y a monde qui et fait application, fait demande de asile, faut que bonne opportunité pour eux qu'attendre des demandes là avant y arriver. Mettez Denis, ou so dit, ça n'a pas dit là, c'est parce que gon faille dans législation qui a lieu avec question TPS là, et côté faille ça sorti, est-ce que c'est voulu ou du moins soyez glisser quelqu'un? Non, pas quoi, faille là son, pas quoi son bail voulu que lié loi CTPS là son loi qui créée en 1990 et dans le moment que loi TPS là t'a créé et pas de animosité envers immigrants, c'est un bail que tu voulais créer pour vraiment aider monde et pas de animosité et anti-immigrants et dans le moment. Donc je pense que et c'est juste une erreur du législateur côté que il a manqué prévoir ça qui est arrivé avec TPS. Alors faut me dire bail tout ce bail c'est un aspect culturel dans yo tout, c'est que Haïti son pays qui est en crise depuis et en pile temps dépendamment de qui on va demander à tout que nous en crise depuis 1904 mais et États-Unis et son pays qui gagne stabilité depuis longtemps depuis la fin de guerre civile l'IA. Donc et n'est pas facile pour les législateurs américains t'as qu'à imaginer que un pays t'as qu'à en crise pendant toute année ça autour. Donc c'est que c'est un facteur qui était influencé et arrivé dans la faiblesse que nous gagnons dans la législation ça.
Considérer conséquences et annulation TPS pour Haïtiens, notamment, ou noter ça par exemple sur l'économie, et est-ce que nous sommes capables de dire l'État haïtien ou bien le gouvernement haïtien, c'est vrai que son TPS son loi interne et au niveau aux États-Unis, mais est-ce que il y a des interventions ou bien plaidoyer capables de faire auprès de l'administration américaine pour défendre les TPS là? Et absolument, elle dit que l'administration a fait des démarches, mais gardez pour ça, et moment qui est beaucoup plus facile là que l'administration attaque à moyen, ou pas moyen, qui c'est travel ban, l'interdiction d'entrée que les haïtiens aux États-Unis, côté que pas bail nouveau visa, il pas pour renouveler le visa qui expiré, une série de catégories résidence que pas bail encore tout, et on bail comme ça tellement plus facile pour que y ait un gouvernement responsable d'aka essayer de résoudre avec les Américains, mais après que le gouvernement, l'administration qu'on vient là aujourd'hui, il va jamais faire rien dans ça. Donc, si vous ne pouvez pas résoudre ça plus facile là, on ne va pas l'espérer que vous résoudre ça plus compliqué. Et le regard de toute quantité haïtien et TPS ça pas affecté. Est-ce que il pas des conséquences tout sur États-Unis par exemple dans l'économie? Parce que on se noté pour nous tout à l'heure, il y a des travaux américains pas fait, c'est haïtien qui fait. Oh bien sûr. Elle dit que surtout que rien qu'en Floride, les gens qui sont TPS contribuent 107 milliards de dollars par an dans l'économie. Vous comprenez? Donc, et l'orgue ont telle importance dans l'économie. Pas une économie dont l'État et pas qu'à du jour au lendemain, il dit que il pas le privé de 107 milliards de dollars par an. Et Floride, qu'on y a là, comme je que depuis quelque temps, la Floride, c'est 15e économie mondiale. Ça veut dire que si la Floride ton État, l'État 15e économie mondiale. Donc la Floride, l'économie floridienne aujourd'hui, est beaucoup plus important que l'économie de l'Espagne. Ouais, samedi, et il y a marché qu'on y a sur l'Australie. Donc, et il y a le il y a un État qui est aussi ambitieux et qui veut faire progrès et il n'y a pas capable de tenir compte de ça. Donc, et c'est ça que fait qu'on a fait dans ce jour-là, on a parlé avec la Chambre de commerce pour que il parlé avec l'administration pour et faire l'administration connaît qui impacte que termine et permet TPS pour haïtiens pour gagner sur l'économie floridienne. Mais Denis, est-ce que vous avez l'idée de quantité de compatriotes haïtiens, mesure ça risque d'affecter? Et d'après les chiffres officiels, et 352 000 personnes. D'après les chiffres officiels, 352 000 personnes d'après les chiffres officiels, mais nous pensons que c'est beaucoup plus. Nous pensons que, évidemment, dans le monde que nous connaissons, il est supposé 500 et quelques mille, mais nous connaissons quelqu'un qui fait résidence tout. Donc, mais d'après les chiffres officiels, 352 000, mais nous passons beaucoup plus. Julien, dans l'intervention, où tu parlé de un cas côté que moun qui te bénéficié TPS, li ka gen moun qui pour notifier pour lui. Dans qui cas ça t'arrivé, est-ce que c'est moun qui obtient résidence parent yo ou bien c'est moun qui marié dans sens pour régulariser situation yo? Ok, on a plusieurs cas de figure. Premièrement, un monde qui marié avec un US citizen, il a fait résidence. Deuxième cas, un monde qui marié avec un résident et qui pas de jambe